Vous avez envie de chanter? Vous avez envie de bouger? Sur Radio Afrique Santé, écoutez les tubes d'hier sont toutes belles comme le jour. et découvrez les hits de demain. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. But you never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Partout dans le monde, les lois de l'animation sont les mêmes. Oh Seigneur. Prenez désormais le rendez-vous tous les vendredis soirs de 17h à 18h et vivez la magie de vos superstars. Superstar, c'est avec Maurice à Wigbe sur Radio Afrique Santé. Bienvenue dans le boulevard des légendes. Des artistes incroyables et des performances uniques, c'est sur Superstar. Superstar, des moments de pure magie. Superstar, le rendez-vous des légendes. On dit bienvenue dans ce rendez-vous du vendredi soir Superstar, l'émission qui met en lumière les talents qui rayonnent, qui font rayonner notre culture et surtout notre identité. Ce 17 octobre 2025, les projecteurs sont braqués sur le 7e art Made in Bénin et entre créativité, défis de production et rêves de grand écran, le cinéma béninois prend sa place lentement mais sûrement. Et pour en parler, je reçois pour vous, amis auditeurs et auditrices, un invité au regard affûté et à la caméra engagé, Cédric Gaou, puisqu'il s'agit de lui, réalisateur béninois, passionné de récits, mais de vrais récits et de visages d'ici. Pendant 60 minutes, il nous plongera ensemble dans l'univers du cinéma local, ses ambitions, ses coulisses et surtout ses combats. Installez-vous confortablement. Le film commence sur une note de Nicanor pour nous installer. Superstar, j'adore. Je nous ratais, non mais je suis tombé combien de fois? Est-ce que je dois compter? Non, quand on aime on sait pas compter. Beaucoup d'opinions sur nous, méchants, gentils, le temps nous dira. Mais ce que donne la main droite, la main gauche doit-elle le savoir? Mon frère fait du bien et n'attend retour. Superstar, j'adore. Si l'orphelin a eu son repas, le manguier du village a servi de bois. Mais qui suis-je pour pouvoir juger? Pauvre fou, qui pour me pardonner mes défauts? Sur le chemin tout comme toi, je découvre pourquoi tu m'en veux. Sur le chemin tout comme toi, qui pour me pardonner mes défauts? Mais qui suis-je pour pouvoir juger mon ennemi, mon frère d'hier? Superstar, les hommes sont bizarres, des moments de pure magie. Superstar, j'adore. Et tes défauts, ton fardeau. Je te dis, les hommes sont bizarres. Quoi que tu le fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau. Et bien ensuite, tout ce qui est bizarre dans notre cinéma, nous allons nous décortiquer ce soir. On va décortiquer ses succès, on va décortiquer ses succès moins bien et ses faiblesses également. Et pour en parler, qui mieux que celui qui reste derrière la caméra, qui voit chaque acteur bouger, qui voit chaque comédien gesticuler, faire un récit. Lui, il est toujours l'homme
de l'ombre, mais il s'est fait son travail. Pourquoi? C'est pourquoi son talent se réveille à vous. Je rappelle que Radio Afrique Santé, c'est bien sûr le 01 57 00 00 62 01 57 00 00 62 pour ceux qui veulent participer à cette émission, poser des questions que nous pourrons relayer directement ici, cette émission, histoire d'avoir une plus large compréhension. Lui, on l'appelle Cédric Gaou, mais je préfère lui laisser le péchoir pour qu'il nous dise véritablement la personne qui se cache derrière Cédric Gaou. Cédric Gaou, bonsoir. Bonsoir Info, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est partagé, ici c'est ta maison. Tant quand il s'agira de culture ou de cinéma, tu seras toujours la bienvenue à la maison. Nous sommes très ravis de te recevoir et nous voudrons que tu nous aides à dire à ces auditeurs qui nous suivent un peu partout qui est Cédric Gaou. D'accord. Moi c'est Cédric Gaou, je suis le président du CCS, le Cercle du commerce social. Je suis le chef production de CCS Production, le promoteur du projet cinéma CCS Prod Plus et de Prod Plus Entertainment. Voilà qui je suis, de manière générale. De manière générale, quelqu'un qui est tout le temps et qui a toujours été passionné par l'image, qui a toujours été passionné par l'écran. Ce que je voudrais savoir, c'est comment en arrive-t-on justement à développer cette passion pour l'écran? D'accord. D'abord, le cinéma, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours apprécié être acteur moi-même. Et j'ai commencé cette histoire depuis la classe de CE1, où j'ai joué pour une première fois un sketch, comme on le dit. Et c'est par là que tout est né. Par la suite, sur ma paroisse, j'ai été aussi l'organisateur des activités culturelles de ma paroisse. Et j'avais même créé un groupe qu'on appelait Celle de Vie. Et c'est par là que l'amour pour le cinéma est né. Moi, personnellement, je voulais avoir l'opportunité d'intégrer un groupe de production ou bien une maison de production capable de prendre soin de moi. Parce que les gens se disaient très souvent que je suis quelqu'un, que je suis un acteur. Très souvent, quand on me voit, c'est ce qu'on me dit, que toi, tu as l'air d'un acteur, tu n'es pas un comédien. Donc, j'ai toujours voulu creuser pourquoi on me traitait d'acteur et non pas de comédien. Donc c'est comme ça l'amour est né et j'ai voulu trouver une maison de production capable de prendre soin de moi, de mon talent, tout ce qui va avec, ce qui n'était pas vraiment possible en ce temps-là. Alors j'ai donc décidé de travailler d'abord pour moi-même, continuer à faire des scènes, des sketchs et tout ce qui va avec. Et par la suite, je me suis dit, vu que moi je n'ai pas l'opportunité d'avoir ce que je voudrais bien pour moi-même, alors pourquoi ne pas créer une production ou bien une maison, une industrie capable de prendre soin des acteurs. Donc c'est comme ça, moi j'ai commencé à expérimenter le volet cinéma de la chose. J'ai commencé à jouer des rôles, à prendre des rôles un peu partout. Et c'est comme ça, les défis ont commencé. Voilà. Un défi que tu as su relever à travers le temps et à travers le talent surtout. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, quelles sont les œuvres dont tu te réclames totalement fier et que tu voudrais bien partager avec nous aujourd'hui? Si nous allons parler d'œuvres, en toute franchise, je vais d'abord dire que je suis fier de moi. Je suis très fier de mon équipe et de toutes ces personnes qui me poussent à aller loin davantage. La première des choses que je vais d'abord dire, je vais d'abord parler de mon propre parcours. Quand j'ai commencé avec le cinéma, je vais d'abord dire avec des scénettes, je vais dire ça d'abord comme ça. J'ai apprécié ma propre progression, ma vision des choses. Par la suite, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir créé mon entreprise, le CCS, le Cercle du commerce social, les investisseurs de la maison m'ont donné carte libre pour embrasser, disons, trouver une nouvelle manière de faire de la communication pour les structures que nous recrutons. Vous voyez, les partenaires, tout ce qui va avec. Alors, je leur ai dit, pourquoi ne pas investir dans le cinéma? Parce que le cinéma, c'est le premier moyen de communication qui existe au fait. Donc, au départ, ils ont pris ça pour de la blague. Ils n'avaient pas confiance et tout ce qui va avec. Alors, j'ai décidé de leur montrer l'exemple. Et c'est comme ça qu'on a lancé le tout premier projet. Et c'était de recruter des acteurs déjà sur le terrain, des TikTokers et tout ce qui va avec. Et la maison va les produire. Et en échange, on va utiliser leur image pour des faits commerciaux et tout ce qui va avec. Malheureusement, quand on a lancé ce projet, ça n'avait pas donné. C'est là les vrais défis ont commencé. Ça n'avait pas vraiment donné. On ne voulait pas ce que nous recherchons. On n'arrivait pas à retrouver ça chez ces TikTokers-là, chez ces acteurs-là. C'était un peu compliqué, vous comprenez. Alors j'ai donc décidé, alors pourquoi ne pas initier nous-mêmes un projet cinéma où nous allons former des acteurs. Nous allons faire ces acteurs-là, travailler leur image et utiliser nous-mêmes. Donc c'est comme ça que nous avons démarré avec le tout premier casting qui s'est fait il y a 3 ans.
On a recruté les tout premiers acteurs qu'on appelait les 10 nominés. Et c'est comme ça a démarré. Donc ma plus belle réussite, ma première réussite dont je suis très fier, c'est d'abord le recrutement de ces 10 acteurs-là. C'est eux qui ont vraiment solidifié tout ce qui a suivi. Par la suite, je vais appeler la première édition de la cérémonie des Octobre, qui est un événement qui récompense d'abord les acteurs de la production et les acteurs venus d'ailleurs. Donc c'est comme ça a connu son tout premier succès, notre projet cinéma là, où des célébrités étaient venues, qui ont apprécié et qui ont même comparé cette cérémonie au Festival des Cannes. Donc c'est comme ça, je vais dire que tout est né. Et par la suite, on a eu notre premier film qu'on a appelé Drame d'Isabelle. Après Drame d'Isabelle, on a eu Cri de détresse, qui est un film, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire polémique parce que les acteurs qui ont joué étaient hyper vrais. On a réussi vraiment à mettre une formation solide, disons, à disposition des acteurs-là, si bien que le film Cri de détresse, il y a même l'acteur principal, jusqu'à aujourd'hui, quand on fait ses projections quelque part, on le déteste. Parce que c'est un film qui montre un homme qui bat une femme. On sommes en train de faire ressortir les violences faites aux femmes. Hein, donc, et tout ce qui va avec. Donc cet acteur-là, il s'appelle Jack Vigage. Il est très très mal vu à chaque fois qu'on fait ces projections-là. Mais nous, en notre sein, on est très fiers parce qu'on a réussi à faire un acteur, à vraiment incarner ce que nous voulons. Par la suite, on a eu Ma femme, mon péché. On a eu Toro, qui a aussi fait un carton. Et en fin de compte, nous avons Nos maris et le cambriolage qui a été en projection en août passé à la cérémonie des Octobre, la 3e édition. Donc en gros, ces films sont d'abord mes plus grands succès, je vais dire. Et bien sûr, le fait que j'ai réussi aussi à avoir des acteurs qui ont compris la vision du projet cinéma et qui ont compris l'essence même du cinéma a été aussi un très grand succès pour moi. Voilà. Très bien, c'est un tableau vraiment rose. Et nous en sommes tous fiers en étant béninois parce que nous avons une image assez claire de ce qu'était hier notre cinéma. Pas que ce qu'il faisait n'avait pas le talent, non loin de là, mais que les conditions qui devaient être réunies pour que ce cinéma-là soit véritablement révélé n'étaient pas forcément réunies. Et donc le travail, bien que fait avec passion, laissait des couacs et n'était pas suffisamment prêt à être vendu sur le marché international. Donc merci pour ce travail formidable que vous faites. Et justement, vous avez dit en me rebondant pour la première question que vous avez toujours souhaité être sous coupole d'une maison de production pour pouvoir être protégé en quelque sorte et pousser vers vos objectifs. Aujourd'hui, vous êtes une sorte de canal qui porte les autres vers cet objectif-là. Est-ce que dans le lot, quand je prends par exemple un casting qui est fait, est-ce qu'il arrive que vous comptiez personnellement, tu te dis, voilà, tel artiste, tel acteur, tel que je le vois, c'est le futur du cinéma béninois, et au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vois que l'analyse a été faussée. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est le manque de travail? Est-ce que c'est le fait de se prendre très tôt pour une superstar? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Une star qui se révèle, un talent qui se révèle, mais pas dans le temps. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que souvent, on remarque des talents qui apparaissent sur nos petits écrans, mais 1 mois, 2 mois, maximum 1 an, disparaissent complètement. Qu'est-ce qui peut expliquer? Sincèrement, je suis très content de cette question, parce que nous allons profiter pour démystifier ces sujets-là. Parce que cette question évoque, disons, 2 éventualités. D'abord, il y a les maisons de production qui ne sont pas très sérieuses. Je n'appelle le nom de personne, je suis juste en train de parler. Mais il y a des maisons de production qui ne sont pas très sérieuses et qui ne mettent pas l'accent sur ce qu'est le cinéma. Moi, j'ai connu des personnes, des producteurs, des réalisateurs, où on n'arrive pas à avoir une discussion de 10 minutes parlant cinéma. D'abord, il y a l'enseignement cinématographique qui manque même aux réalisateurs, qui n'ont pas d'abord ce qu'il faut pour parler du cinéma. C'est comme si eux-mêmes, ils sont ignorants de la chose. Quand tu es ignorant de la chose, tu ne peux pas l'enseigner. Tu ne peux que faire ce que tu maîtrises. L'autre volet, il y a d'abord les acteurs eux-mêmes qui n'ont pas vraiment une vision claire de ce qu'ils veulent. On a tous envie d'être une célébrité, on a tous envie d'être star, d'apparaître sur les écrans. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes ont ce qu'il faut pour tenir? Moi, j'ai connu des acteurs qui sont venus dans ma production, qui sont très très bons, hyper bons, mais les conditions étaient tellement qu'ils n'arrivaient pas à tenir. C'est là le vrai problème. Ils ont envie,
Mais l'endurance, il manque l'endurance. Donc, on ne pourra pas dire que c'est une maison de production qui a un problème. Non, ça vient des deux côtés. L'autre volet, il y a le problème de la formation. Aujourd'hui, tout le monde fait des formations n'importe comment. On crée des formations n'importe comment. On donne des attestations un peu partout. Et même ceux qui reçoivent les attestations se disent déjà, eh bien, moi, je suis déjà acteur. Or que ce n'est pas exactement ça. Dans les maisons de production aussi, il y a des prérequis. Parce que quand vous voyez un acteur qui est bien, qui a le talent, qui a ce qu'il faut, il faut, comment appelle-t-on, l'amadouer. C'est comme un bébé. Vous devez l'amadouer, lui donner des conditions, lui mettre dans des conditions, le mettre dans des conditions pour que l'acteur puisse se sentir valorisé. Quand il n'y a pas ça, l'acteur aura toujours l'envie de se dire, eh ben bon. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Je vais prendre l'exemple de ceux qui ont même inventé le cinéma. Je vais parler des États-Unis, en tout cas, les pays développés dans le cinéma. Eux, ils ont leur manière de garder les acteurs. Quand aujourd'hui, au Bénin, quand on parle de carrière à un acteur, il a du mal à s'imaginer de quoi on parle. C'est dangereux. On donne des opportunités d'avoir une carrière à un acteur et pour lui, il ne sait pas vraiment ce qu'on y met. Quand on lui pose la question, c'est quoi un parcours professionnel, il ne sait pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a des acteurs qui vagabondent. C'est-à-dire, il est tantôt en train de faire ce film dans telle production, demain, il est encore à tel endroit en train de faire un film dans telle production. En fait, quand tu vagabondes, tu n'auras pas un poids. Parce que la production, c'est un peu comme la musique. Quand tu as ta carrière dans la musique, c'est la production qui décide de comment tu vas gérer, comment tu vas faire ci, les feats et tout et tout. Parce que la maison maîtrise mieux le système que toi. L'autre volet, nous n'avons pas l'atmosphère du cinéma au Bénin. Les gens ont peur d'investir dans le cinéma. Moi, par exemple, si ce n'était pas ma structure qui finance généreusement nos œuvres, je vous assure tout que j'aurais déjà laissé cette affaire de film depuis longtemps. Il y a des entreprises qui n'ont pas compris aussi que c'est aussi une manière de communiquer, qui peuvent investir dans le cinéma. Il y a aussi même les acteurs qui ne comprennent pas aussi qu'ils doivent se donner aussi pour le cinéma et en faire un métier et tout ce qui va avec. Donc en gros, nous avons d'abord un problème du fait qu'on remarque la disparition de ces talents. Nous avons d'abord un problème du terrain. Nous avons un problème des productions qui ne sont pas très sérieuses. Pour l'anecdote, on m'a invité une fois pour un casting en tant que président du jury. Je viens, on me présente d'abord, disons, les acteurs à caster, tout ce qui va avec. J'étais là, je ne vois pas de fiche de notation, je ne vois rien. Je demande au promoteur, celui qui m'a invité, comment nous voulons noter les gens, comment on veut faire ce truc là. Il m'a dit, non, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer bientôt. Il a dit, ah bon? Ok, je lui ai demandé alors de commencer, que vu que je suis le président, je ne maîtrise pas comment il veut faire son truc, alors de démarrer, je vais voir. La suite va vous choquer. On est là, il appelle d'abord une première fille, une deuxième fille et un garçon. Ils viennent et il leur demande, déshabillez-vous, je vais voir. Devant moi, je dis, mais comment j'ai pas compris. De quoi parle le test? On veut évaluer des personnes, ou bien nous sommes ici pour, je ne sais pas si c'est une manière pour lui de voir leur audace, je ne sais pas trop, mais pour moi, c'était pas... C'était un peu de l'amateurisme quelque part. Voilà, ça n'a pas de sens au fait. Demander à des acteurs de se déshabiller, tu vas voir. Où est le talent dans le fait de se déshabiller? Ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça, il a tourné en boucle. À chaque fois quand ils viennent, embrassez-vous, je vais voir. Je dis, mais de quoi parle le test? On n'est plus à cette époque-là, en fait. Alors moi, j'ai été obligé de réorganiser son propre casting pour lui dire que ça ne répond pas à mes critères et moi, mon image ne peut pas apparaître dans ce genre de choses. Et c'est que je n'ai même pas fini le casting. J'ai réorganisé, mais il y avait trop de... Je sais pas comment... C'était pas bien fait, c'était pas propre. Et comme ça, même les acteurs ne vont pas prendre au sérieux ce qui se fait dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, généralement, je ne te coupe pas, Cédric, mais généralement, quand on parle du cinéma, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller, mais qui se disent, entre griffes, c'est des réseaux de prostitution déguisés où à l'aide de la caméra, on vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous avez un rêve que vous avez envie de satisfaire, donc vous êtes déjà dedans, vous ne pouvez plus reculer. Et il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes filles qui ressortent de ces expériences-là avec des séquelles. Et qui, quand vous dites, parce que tu l'affirmes clairement, il y a pas encore un climat cinématographique qui permet systématiquement à des personnes avec de la volonté de venir investir. Or, c'est une filière très porteuse. Très porteuse. Qu'est-ce qui fait que ce domaine, que ce soit le cinéma, j'y associe le domaine du mannequinat en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas toujours le sérieux qu'il faut et que quand tu prends
3, 4 maisons de production, il y en a 3 qui vont plutôt utiliser les enfants. Je vais les appeler ainsi parce que c'est des gens qui quittent leur maison avec un rêve, qui peut-être n'ont pas toutes les conditions, mais qui ont envie de briller avec quelque chose à laquelle ils croient profondément. Pourquoi et comment en arrive-t-on sans conscience briser le rêve de quelqu'un? Bien, à cette question, je serai direct aussi. Je vais seulement dire que c'est un problème de vision. C'est un problème, disons, d'objectif. D'abord par rapport à ces maisons de production-là. Je ne dément pas ce que vous dites, c'est vrai. Il y a même de ces filles-là même qui disent, qui se donnent. C'est-à-dire, leur rêve est tellement à un point où elles se disent, si je faisais telle chose, on pourrait me faciliter peut-être telle chose. Ce n'est pas des choses qui sont tabous, ça existe effectivement. Mais d'abord, il y a les meneurs de projets, les porteurs de projets, qui eux aussi, je les trouve parfois faibles. Moi, j'ai du mal, sincèrement, à m'associer avec des maisons de production. Je n'y vais pas comme ça à la va-vite. Ce n'est pas trop mon fort. Si bien qu'on me traite d'égoïste, qu'on me traite de paria et tout ce qui va avec, c'est simplement à cause de ce genre de problème. L'autre volet, dans ma production et dans mon industrie, j'ai déjà renvoyé pas mal de personnes juste à cause de ces problèmes-là. Parce qu'au sein de mon industrie, il n'y a pas question de se fréquenter. Ça n'existe pas. Vous êtes là, soit c'est la fraternité, soit c'est pour des relations professionnelles, pas loin que ça. Vous comprenez? L'autre volet, je ne saurais avec précision vous dire d'où vient ce manque de sérieux, à part dire que c'est un problème de vision. Parce que si même le porteur du projet a une vision d'aller loin, ne pourrait pas se rabaisser à, disons, je vais appeler ça des bassesses. Et c'est ce qu'on y trouve très souvent. L'autre volet aussi, c'est un domaine qui est très séduisant. Tout le monde a envie d'y faire carrière. Vous venez de dire tantôt, comme je l'ai dit aussi, hein, c'est un domaine qui manque de financement, donc c'est un peu difficile d'accès et tout ce qui va avec. Alors tout le monde a envie de se démarquer, de prouver. Vous comprenez un peu? Donc c'est simplement parce que le truc est select que ça crée ce mythe-là autour. Simplement, on ne pourra pas dire que bon, voilà ce que nous allons faire pour éviter ça. Voilà. Donc ce n'est pas un sujet qui est caché. Ça existe. La seule chose que nous allons simplement demander, c'est la vigilance et demander le sérieux. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je comprends, mais la question que je me pose, n'y a-t-il pas, quand je prends les réalisateurs, n'y a-t-il pas dans notre contexte ici au Bénin, un creuset syndical où vous faites face pour vous dire les vérités, genre, telle structure, on le reconnaît pour tel méfait, qui quand même entache toute la profession. Est-ce qu'il n'y a pas ces creusets-là où on peut se regarder droit dans les yeux, se dire les 4 vérités, histoire ne serait-ce qu'à d'assainir un peu cet environnement qui, je le répète encore, est un environnement très très porteur. Cédric, vous et moi, on n'aurait même pas cette image-là des États-Unis si on soustrayait le cinéma. Ils ont pris le cinéma pour, durant des décennies, faire de la propagande pour montrer leur puissance. Tout ce que les États-Unis sont en termes de communication aujourd'hui, c'est le cinéma qui le porte. Mais qui c'est comme ça? Et que nous aspirons à devenir une nation cinématographique, si nous n'assainissons pas notre maison, comment y arrive-t-on? Par rapport à ces creusets, pour l'heure, il n'y en a pas. Simplement parce que les gens se disent souvent que les réalisateurs s'entretuent entre eux, se déchirent entre eux. Donc il n'y a pas vraiment encore une certaine réglementation par rapport pour dire que voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer. Et là, on remarque encore des acteurs, bien des aspirants acteurs qui ont aussi ce dédain-là. Parce que parfois, je reçois des personnes qui le disent clairement. J'étais à tel endroit, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a dit de faire ci, finalement, moi j'ai laissé. Et on entend ça très souvent. Mais pour l'heure, on n'a pas encore réussi à avoir cette unification-là pour pouvoir dire voilà. Et c'est le pourquoi même mon projet me tient à cœur parce que nous sommes aussi en train de former de jeunes réalisateurs. Parce que pour avoir une industrie, une seule maison de production ne peut pas se lever pour dire l'industrie m'appartient. Il faut alors, disons, des réalisateurs, des maisons de production qui pourra nous aider à former l'industrie là. Donc ensemble, ces gens de creuser
peuvent naître, et ensemble on pourra créer peut-être, disons, un environnement plus ou moins stable et favorable même à l'industrie que nous sommes déjà en train de créer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Malgré ces tâches qui sont à regretter, il faut quand même reconnaître que beaucoup de travail se fait. Aujourd'hui, quand vous êtes devant votre petit écran et que vous voyez des réalisations made in Bénin, vous n'avez pas envie de zapper forcément ce qui se passait généralement hier, hein, à moins que ce soit des fous rires que nous adorons tous. Quand il s'agit du cinéma, on a un peu de mal à se sentir à l'aise, détendu, emporté par la chose. Mais aujourd'hui, je pense que le travail des réalisateurs, des différents acteurs permet aujourd'hui d'avoir un produit beaucoup plus raffiné. Et ça, c'est votre actif. Et ce qui m'oblige justement à poser ma deuxième question, qui est de savoir aujourd'hui comment se porte notre cinéma. Bien. Aujourd'hui, il faut le noter, il y a des efforts qui sont en train de se faire remarquer. On remarque un peu partout l'envie là, chez les gens, chez des réalisateurs, chez des producteurs et chez même des acteurs à vouloir faire du cinéma. Et là, c'est louable. Je remarque aussi, disons, l'organisation des séminaires, de certaines formations. Et c'est très bien, c'est porteur. L'autre volet, on sent aussi qu'il y a des réalisateurs qui ont du talent, qu'il y a des producteurs qui ont aussi une vision, disons, parfaite de la chose, et c'est très bien. Ça, c'est une très belle évolution. L'autre volet, je ne vais pas forcément parler de ce que nous sommes en train de regarder peut-être à A+, parce que très souvent les gens parlent de A+, il y a des réalisations béninoises qui sont à A+, et tout ce qui va avec. J'englobe tout ça là dans des efforts. Mais franchement, ce qui nous manque, c'est l'atmosphère, c'est le climat du cinéma qu'il n'y a pas. Parce que si nous n'arrivons pas à mettre la clé sur le cinéma pour dire que bon, c'est les acteurs, le nœud du cinéma, ça sera difficile. Et pour toujours la petite parenthèse, moi par exemple au départ, quand j'avais lancé le projet Cinéma C16 Pro+, j'avais misé uniquement sur les acteurs. Même les réalisations que nous faisons, mais que nous sortons, n'étaient pas vraiment le nœud sur lequel je me centrais, mais plutôt sur l'évolution de l'acteur. Et c'est ça qui a payé. C'est ça qui m'a permis d'avoir des acteurs aujourd'hui très engagés, des acteurs qui sont très très bons aussi. Donc, très souvent, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est des productions qui se réunissent pour faire un film et après disparaître. Or que quand vous faites un film et quand vous remarquez des acteurs qui sont bons, l'idéal, c'est de les garder, c'est de leur proposer un bon contrat, de leur dire, bon voilà, je te promets ci, je te promets ça, je te donnerai ci, si tu fais ci, si tu fais ça, histoire de maintenir le talent de la personne. Parce que sans le talent, ça n'ira pas loin, ça ne pourra pas porter. On va simplement parler de cinéma, on va simplement parler de ci, mais comme ça, c'est pas bien. Par exemple, toujours dans mon projet cinéma avec nous, les acteurs sont souvent. On me dit souvent que nous sommes tout le temps en train de faire sortir les acteurs, nous c'est comme si on s'amuse tout le temps et tout. Or que c'est pas ça, il y a une stratégie derrière. Plus l'acteur se sent à l'aise, plus il a envie de travailler. Plus il se sent valorisé, plus il a envie de travailler. Et c'est ce que je leur apporte. Parce que tant que l'acteur n'est pas bien dans sa peau, je leur dis souvent, un acteur c'est le bling bling. Un acteur, si l'acteur ne se sent pas dans le bling bling, son talent, il l'aura. Mais il aura toujours envie de vagabonder. Et c'est ce qu'il faut apprendre maintenant à nos aspirants acteurs. Le vagabondage ne va pas leur permettre d'aller loin dans le cinéma. Mais il faut se poser, il faut se dire, j'ai le talent, on m'a dit que j'ai le talent, on m'a repéré. Alors ce qu'il me faut, c'est de me poser et de suivre les critères de la production pour qu'on puisse me guider. Un acteur ne peut pas se lever et se dire, je suis mon propre manager, je vais me gérer. Quand tu es vagabond, tu n'as pas de poids. Mais c'est à ta production de savoir où t'envoyer, vers qui t'envoyer et quel film tu feras. Quel film va te valoriser et comment va-t-on te faire ta promotion. C'est à ta production de décider tout ça. Mais aujourd'hui, l'atmosphère n'est pas vraiment créée, si bien que même les acteurs n'ont pas envie d'entendre ça. Ils veulent avoir une carrière, faire des films, mais signer un contrat et suivre, c'est-à-dire la procédure, c'est difficile. Et j'en ai vu des acteurs déguerpir. J'ai vu des acteurs qui ont même regretté d'être acteurs, tout simplement parce que quand il fait un film, à la fin du film, il n'arrive pas à redevenir lui-même. Donc il se dit que mais c'est quel genre de film on fait, et à la fin, on n'arrive pas à laisser son personnage jouer. Tellement c'est imbibé, c'est incorporé à qui on est ordinairement qu'on n'arrive plus à faire la dissociation. Voilà. Donc on remarque aussi ce genre de problèmes sur le terrain. Vous voyez, et bien d'autres. Tout notre problème aujourd'hui, c'est l'atmosphère et le climat qu'il faut pour accompagner les acteurs. Vous comprenez un peu. Voilà.
Justement, ce qui me demande, parce qu'ici il y a un bon climat, c'est que on aspirera forcément à de grandes choses. Quels sont les rêves que nous pouvons avoir aujourd'hui pour notre cinéma au Bénin? Quels sont les rêves auxquels nous pouvons légitimement aspirer? Parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de valorisation de nos identités, de nos traits identitaires, de notre culture. On met beaucoup plus l'accent sur notre culture, notre identité. Donc, il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc, on est en droit, en tant que cinéphile, d'espérer un grand avenir pour notre cinéma. Alors, quelles sont les aspirations que nous pouvons avoir dans 3, 4, 5 ans par exemple? Est-ce que le cinéma béninois ira peut-être rivaliser avec le Festival de Cannes? Est-ce qu'on sera aussi de grands noms du cinéma comme un pays comme le Niger à côté, qui fait très mal en matière de cinéma, un pays comme le Burkina Faso qui fait aussi très mal en matière de cinéma, parce que assez véritablement sur leur culture, leur identité? D'ici 5 ans, moi je vais le dire, je vais d'abord parler de moi-même pour dire que d'ici 5 ans, j'espère vraiment que beaucoup de choses vont changer. Je l'espère vraiment parce que, en matière de cinéma, il ne faut pas faire un film juste pour faire un film. Il faut d'abord se centrer d'abord sur le scénario, sur l'histoire à dérouler. Maîtriser aussi la cible. Quel public veut regarder? Si nous voulons exporter notre film, il faut alors proposer une histoire, comme on le dit, originale. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que je vois des productions où on répète des films jadis, on répète des histoires jadis, ça fatigue, ça ennuie. Je vois encore des réalisateurs qui ont du talent, mais qui font encore du cinéma pour, disons, je vais toujours dire jadis au fait. On ne peut pas proposer un film d'action aux Américains. Ils vont regarder quoi dedans? C'est eux qui ont créé l'action. Donc vous leur montrez quoi finalement? Rien, ça ne va pas les intéresser. Mais aujourd'hui, nous remarquons des réalisateurs qui sont toujours dans ce sens-là. On ne peut pas l'exporter. Et le Béninois, pour mon expérience, le Béninois va t'applaudir si tu fais un film d'action. Et on tire un peu. Il va t'applaudir, mais il ne va pas regarder. Parce que ça ne va pas l'interpeller. Donc alors, je vais d'abord dire que d'ici 5 ans, si aussi vrai que l'évolution même du Bénin se poursuit, où nous valorisons nos traits identitaires, comme vous l'avez dit, il va falloir que nous revenons encore sur des histoires cachées, des histoires qu'on ne maîtrise pas et qu'on propose à la télévision. Moi, je vais encore revenir sur mon film Toro, qui aujourd'hui, malgré disons, tous les films que j'ai cités, c'est encore le film qui est encore vedette, encore, disons, dans mon catalogue. Toro, parce que ça raconte l'histoire d'une divinité qui voudrait exterminer une partie du pays. Et c'est une histoire vraie, dans une famille. Et je vais le dire, c'est ma famille, la famille Gaou. On a une divinité qu'on appelle Tonon, qui actuellement est endormie chez nous. Parce que quoi? Son maître a été tué. Et son maître, c'est notre ancêtre qui a été tué. Et vu que son maître ne revenait pas, son maître lui avait promis des choses et tout et tout. Et quand son maître n'est pas là et tout, il a voulu se venger contre ceux qui ont exterminé son maître. Et par conséquent, nous, on a été obligés d'endormir cette divinité-là. Donc, dans le film Toro, on a raconté l'histoire de la divinité et de son maître. Et maintenant, dans une certaine fiction, dire que cette divinité, il y a quelqu'un qui a envie de rêver cette divinité, histoire de se faire de l'argent. Par conséquent, si cette divinité se réveillait, qu'est-ce qui allait se passer? Donc c'est une histoire purement, disons, béninoise, qui raconte l'histoire, disons, d'une divinité de chez nous, et parle d'une histoire de chez nous, et forcément, ça intéresse. Parce que ça suscite curiosité. Ça suscite on a envie de savoir ce qui se cache derrière. Et à cela, on a maintenant associé la modernité et d'impliquer la police, d'impliquer telle ou telle personne, même les bokonos, les prêtres et tout, pour traquer maintenant quelqu'un qui veut maintenant réveiller cette divinité-là. Donc le film a suscité intérêt, ça a suscité, disons, de la curiosité, et ça a fait même fureur à la cérémonie des Obs. Même la cérémonie était bondée, il y avait beaucoup de personnes. On a compris que vraiment ce que nous voulons, ce que veulent les Béninois, c'est de l'originalité. Et ce film, par exemple, ça peut être facilement exporté parce que le blanc ne connaît pas mon histoire. L'américain ne connaît pas mon histoire. Et quand c'est raconté dans mon jargon, il a oublié de dire que j'ai découvert aussi ce qui se passe de l'autre côté. Mais aujourd'hui, par exemple, on remarque encore des personnes qui font des films avec des traits identitaires du Nigeria. Mais ça n'a pas de sens. On parle de royauté, on parle de si, on parle des mini-jupes. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas de chez nous. Le Béninois a envie d'entendre des histoires, mais raconter aux Béninois des histoires qui les intéressent. Et pour l'anecdote, je vais revenir sur le film, comment appelle-t-on ce film-là, qui racontait l'histoire de nos Amazones. J'ai oublié son nom.
qui était sorti là. J'ai oublié le nom du film, mais qui a raconté l'histoire de nos Amazones, comment les Amazones étaient. Pour la parenthèse, tu t'en souviens? Ah oui. The Woman King. Ouais, The Woman Merci King. beaucoup. The Woman King est sorti, c'est là on parle de la communication dans le cinéma. Et ça aussi, il faut aussi le dire aux réalisateurs. Il leur manque un peu de formation. Moi, j'ai eu la chance de m'être formé à l'extérieur seul. Pourquoi? Je vois différemment. Quand The Woman King est sorti, tout le peuple béninois a applaudi, on a apprécié, parce qu'on pensait que c'était destiné à nous. On pensait que c'était un film qui était pour nous. Malheureusement, le film n'était pas pour nous. Eux, les Occidentaux, ont profité qu'on avait installé la statue Tassirang. Parce que c'était un projet qui était là depuis longtemps. Donc, on a installé le Tassirang et tout ce qui va avec. Et brusquement, le film là sort. Les Béninois pensaient que c'était pour eux. Malheureusement, c'était pas. Parce que quand vous regardez le film, vous allez voir qu'il manquait des choses. L'histoire ne racontait pas notre histoire. Et puis ça manque de l'authenticité, je pense. Ça manque vraiment de l'authenticité. C'est un film raconté à l'européenne. Merci beaucoup. Ça manque des traits pour montrer que oui, c'est sorti de chez nous. De chez nous. Voilà. Oui, donc, je suis entièrement d'accord. Il faut regarder cela pour mieux comprendre de quoi on parle. Mais les Occidentaux, eux, ils ont apprécié. Ils ont kiffé parce que pour eux, on leur a raconté une histoire du Bénin. Et ils ont apprécié. Ça a aussi valorisé la statue Tassirang. Ils sont venus voir et apprécier. Mais nous, qui maîtrisons, on n'a pas kiffé parce que c'est pas notre histoire. Et le Béninois, c'est ça que recherche le Béninois. Les réalisateurs, je les mets au défi. Ils n'ont qu'à faire l'effort de commencer à raconter des histoires de chez eux, de chez nous, et de mêler la modernité, de mêler s'ils veulent, genre l'action, tout ce qu'ils veulent, mais que ça soit un film original. Et ils vont voir qu'ils vont faire un carton, il n'y a pas à dire. Merci beaucoup à toi, cher ami Cédric Gaou. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices qui nous suivent à travers le Bénin et le monde entier, puisque nous sommes une radio, une web radio, donc en ligne, on est suivi un peu partout à travers le globe, que depuis 17h, tu es avec nous. Et l'émission, c'est bien sûr Superstar, qui révèle ceux qui ont fait la preuve de leur talent, bien sûr, en ce qui concerne notre culture, notre identité. Et c'est un plaisir de te recevoir. Moi, je ne finirai pas cet exercice sans t'appeler, t'inviter à nous déballer, parce que je sais que à partir du 25, il y a quand même une messe culturelle que tu nous prépares. Il y a une formation que tu réserves à tous ceux qui sont des amoureux du 7e art, du cinéma, tout simplement, pour nous permettre de rehausser un peu plus le niveau de notre cinéma. Dis-moi tout à travers ton micro. D'accord. Le 25 de ce mois, le 25 octobre, nous avons le séminaire des acteurs et des réalisateurs. Donc c'est un séminaire, disons une formation, un échange pour parler du cinéma, pour parler du comment être un acteur, du comment être réalisateur, ce qu'il faut pour exceller dans ce monde-là, comment faire pour attirer les maisons de production, comment faire pour signer, comment avoir une carrière et comment évoluer dans le monde du cinéma, comment être un pion dans l'industrie et se retrouver, disons, au sommet. Donc à ce séminaire-là, c'est ce que nous allons dire de long et en large. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un acteur sans prix, sans récompense, n'est que ruine de l'âme. Donc, comment aussi faire l'effort de se démarquer pour mériter des prix, mériter des récompenses, parce que ça aussi, ça vous permet, en tant qu'acteur, de vous démarquer. Il ne faut pas simplement se mêler à la masse pour dire que je suis acteur. Il faut quand même de ces trucs-là, bien de ces récompenses-là, pour se dire, ah oui, j'ai fait telle chose et j'ai mérité telle chose. Ça c'est mon talent qui m'a valu telle chose. Donc, en gros, de ça, nous allons parler. Donc, la participation à cette activité est à 3 000 francs, qui donne droit, bien sûr, à la fin, à une attestation, bien sûr, histoire de prouver que vous étiez. Et ça permet aussi une porte, disons une grande porte ouverte, pour intégrer l'industrie Prod Plus, de se faire former et de reprendre un cursus avec nous aussi. S'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui voient les affiches annonciateurs de cet événement circuler sans forcément y croire, ils sont en train de regarder Cédric Gaou aujourd'hui, celui qui porte cette initiative-là. Quel est le message que tu voudrais leur porter? Si je vais leur envoyer un message, je vais leur dire simplement, si vous êtes acteur, vous désirez ou bien vous aspirez au cinéma et en faire un métier, n'hésitez pas du tout à rejoindre cette grande messe, comme tu viens de le dire, à nous rejoindre et à participer. Ce n'est pas, disons, une messe, comme je vais encore le dire, ce n'est pas une messe pour vous bénir ou bien pour vous donner la communion, non, pas du tout, mais c'est une messe pour vous donner le talisman d'être un bon acteur. C'est tout ce que je leur dirais. Merci beaucoup Cédric Gaou. Je rappelle que vous êtes réalisateur béninois et que derrière votre caméra, derrière vos projets d'écriture, vous avez eu à certifier bon nombre d'artistes, de talents, de comédiens, d'acteurs béninois qui, de par votre
parcours professionnel se sont révélés au public béninois et de forte bien manière. J'étais très ravi de vous recevoir sur Superstar de ce vendredi 17 octobre 2025. J'espère que ce sera désormais une sorte d'habitude. Vous allez revenir plusieurs fois. Pourquoi pas après la formation du 25, on va ensemble faire un bilan de comment les choses se sont passées et comment est-ce que les projets à venir vont se dessiner et justement au niveau de votre centre de production. Ce sera avec grand plaisir, je vous recevrai. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, nous parlons santé et notre meilleure santé dépend de notre humeur. Et le cinéma a ce talent magnifique de nous réveiller, de réveiller nos sens et de nous porter vers des mondes encore inconnus. C'est une manière pour nous, chaque fois que nous avons l'occasion de découvrir notre culture, d'aller à la source de notre identité. Croyons-en, parce que les acteurs sont prêts, parce que nos réalisateurs sont prêts et parce que les cadres ont allumé leur caméra. Bonsoir chez vous, portez-vous bien. C'était bien sûr Superstar.